Bonjour à tous, c'est Vicky Bogart pour Forbes Business. Économie, entreprise, stratégie, tout ce que vous devez savoir sur les dernières tendances et les conseils des meilleurs dirigeants, c'est ici. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Marguin, directeur des opérations de Lavinia France. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Vicky, merci à vous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter rapidement votre groupe et votre mission? Bien sûr, donc le groupe Lavinia, c'est un groupe familial qui a été créé en 1999, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est le plus gros caviste d'Europe avec 7 enseignes, 7 caves en Europe, 5 sous l'enseigne Lavinia, principalement dans les capitales européennes, à Paris, à Madrid et à Genève. Et tout l'univers du vin d'exception au travers de la vente en cave, la restauration, puisqu'on a des restaurants dans nos caves, l'événementiel, les services aux entreprises et la vente sur Internet. Et vous, votre mission? Moi, je suis le directeur des opérations de Lavinia en France. Donc, je supervise l'ensemble de ces activités commerciales ainsi que le marketing. Alors, comment est-ce que vous avez géré la situation quand le confinement a été annoncé? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors, malheureusement, oui, on s'y attendait. On savait que ça risquait d'arriver. Lavinia, c'est un groupe familial. C'est toujours la même famille qui est actionnaire du groupe. Donc, la décision, elle a été assez simple à mettre en place et assez immédiate. C'était d'abord penser à la protection de nos collaborateurs, à la santé de nos collaborateurs. Donc, on avait la possibilité de rester ouverts, en tout cas pas nos restaurants, mais nos caves qui peuvent être assimilées à de l'alimentaire. Mais on a fait le choix de les fermer pour préserver la santé de nos collaborateurs. Mais vous ne pouviez pas faire comme les supermarchés, c'est-à-dire installer des vitres à la caisse, équiper le personnel de masques ou encore de gants et évidemment respecter les distances de sécurité. Ce n'était pas possible, ça? Ça aurait pu, mais Lavinia, ce n'est pas un caviste de proximité au sens où ça n'est pas un caviste de quartier. Nos établissements font entre 1000 et 1500 mètres carrés, nécessitent beaucoup de personnel. Et surtout, on vient chez Lavinia pour le conseil du sommelier, pour échanger avec un sommelier. Et donc, la proximité de fait de notre activité rendait compliqué le maintien. Oui, vous proposez des dégustations, etc., qui impliquent automatiquement un contact assez proche avec le client. Oui, et près d'une centaine d'événements par an qui regroupent nos clients, les vignerons. Donc, effectivement, en termes de distanciation sociale, ça rendait l'activité trop compliquée. L'impact sur le chiffre d'affaires, il a donc été très important. L'impact, il est évidemment immédiat sur nos activités de restauration et de vente en cave ainsi qu'aux entreprises. Fort heureusement, le e-commerce a pris énormément le relais dans cette période grâce au maintien de nos équipes e-commerce et au partenariat fort qu'on entretient avec à la fois notre partenaire logistique et nos partenaires de livraison. Quand vous dites le e-commerce a pris le relais, c'est-à-dire que les ventes, elles ont progressé ou elles sont restées stables par rapport à la même période l'année dernière? Non, on est sur une très forte progression. Sur le mois d'avril au 15 avril, on enregistre près de 200% d'augmentation des ventes sur le site, avec une augmentation importante également du panier moyen. Donc, les volumes ont vraiment explosé dans cette période. Bah, ça tombe plutôt bien parce que, si je ne me trompe, c'est une de vos spécialités, le digital. Oui, alors d'abord, c'est mon parcours. J'ai intégré Lavinia il y a 4 ans comme directeur digital. Je viens de là. J'ai travaillé pendant quelques années avec Marc Simoncini sur d'autres projets en e-commerce. Donc, c'est certain que le digital, c'est un point fort de Lavinia qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et pas uniquement la dimension e-commerce, mais vraiment l'ensemble de la transformation digitale du groupe. Et donc, on était prêt aussi pour cette explosion des volumes sur le site. Quels sont les délais de livraison? Est-ce que si je commande là aujourd'hui, je suis sûre de recevoir ma commande? Alors, oui, vous êtes sûr de recevoir votre commande. La plupart des retailers qui expérimentent des difficultés actuellement sont plutôt liés à la partie préparation, parce que malheureusement, beaucoup d'entrepôts ont dû réduire leur activité, mettre certains salariés au chômage.
ce qui n'est pas le cas de notre partenaire logistique. Donc, on continue de fournir le même service et en livraison, effectivement, on a dû malheureusement fermer un certain nombre de modes de livraison, les points relais, le retrait en boutique, évidemment, mais on poursuit la livraison avec Chronopost et actuellement, les livraisons se font en 2 à 3 jours ouvrés, ce qui sont les délais standards qu'on peut observer à l'année. Qu'est-ce qu'ils achètent les Français en cette période de confinement? Alors, durant le confinement, a priori, l'heure n'est pas vraiment à se constituer une cave, mais plutôt à la consommation courante. Donc, les produits qui explosent sur le site actuellement, ce sont les petits vignerons, les petites pépites qu'on peut découvrir dans toutes les régions de France, des vins compris entre 15 et 45 euros la bouteille, et moins des vins de garde ou de longue garde. On sent qu'il y a un besoin de consommation et de se faire un peu plaisir en étant confiné chez soi quand même. Alors, au contraire des spiritueux qui, eux, ont un peu moins la cote en cette période, ça se comprend, fort heureusement, dans cette période où on est confiné et pas très nombreux, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour consommer des gins, des whiskies qui se partagent en groupe, en règle générale, ou pour faire de la mixologie qui est un peu moins l'activité du moment. Donc, les spiritueux ont moins la cote, un peu comme les champagnes d'ailleurs. C'est sûr que ça s'apparente davantage à des occasions un peu plus festives. Évidemment. Alors, les réseaux sociaux, on l'a tous vu, ont encore pris plus de poids. Tout le monde se met à faire des directs, des stories. Est-ce que vous aussi, vous surfez sur cette tendance? Alors, je ne sais pas si on surfe sur cette tendance. Ce qui est certain, c'est que c'est le levier qui nous permet de maintenir le lien à la fois avec nos vignerons et nos clients. Donc, c'est très important pour nous. On utilise beaucoup le compte Instagram qui est @lavignafrance pour prendre notamment des nouvelles de nos vignerons qui sont de plus en plus digitalisés eux aussi, qui nous donnent des nouvelles toutes les semaines de façon très, très sympathique depuis leur vigne, parce que la vie dans les vignes, bien entendu, continue en cette période. Une question maintenant liée à votre quotidien. Quel est-il aujourd'hui en confinement? Comment est-ce que vous continuez à gérer l'entreprise? Alors, à distance, forcément, avec un nombre très restreint de salariés. Aujourd'hui, les problématiques recouvrent des problématiques de trésorerie, d'organisation des équipes, d'opération également, parce qu'avec cette explosion du volume des ventes sur Internet, il y a beaucoup de choses à organiser. Et puis, on commence à travailler déjà à un plan concernant la reprise de l'activité. Et là, vous dites, oui, il y a encore beaucoup de zones de flou sur cette reprise qui sera progressive à partir du 11 mai. Oui, malheureusement, pour le moment, on en sait encore assez peu sur la reprise. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'a priori, nos activités de restauration ne vont pas pouvoir reprendre immédiatement, si bien qu'on réfléchit éventuellement à la possibilité de faire de la vente à emporter, comme certains restaurateurs. Et puis, on réfléchit également à toutes les mesures qu'on va devoir prendre dans nos caves pour gérer la distanciation sociale, le flux de visiteurs et la sécurité, assurer la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Donc, c'est l'approvisionnement en masques, en gel hydroalcoolique, éventuellement des parois. On réfléchit à toutes ces solutions. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de cette crise? Alors, les premiers enseignements que l'on en retire, c'est une grande humilité face aux éléments extérieurs qui nous impactent d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. Ça nous invite également à penser le temps long et surtout, ça nous invite à remettre l'humain au cœur de nos problématiques, non pas qu'il ne le soit pas déjà, puisque tous nos sommeliers sont au cœur de notre activité, mais la collaboration, les valeurs humaines sont vraiment repensées dans cette période. C'est une crise en fait qui vous amène à vous transformer dès maintenant avec tous les outils de télétravail, etc. Oui, évidemment, la transformation, elle était déjà en cours chez Lavinia, mais elle touche maintenant l'ensemble des pans de l'entreprise. Ça nous a permis, par exemple, de nous rendre compte que tous les collaborateurs du siège n'avaient pas la capacité aujourd'hui de travailler à distance. Donc, ça nous amène à repenser l'organisation, les postes de travail pour pouvoir permettre cette organisation à distance beaucoup plus simplement à l'avenir. Pour terminer, un conseil à donner?
oui, on réfléchit d'ores et déjà à tous les bons moyens qu'on va avoir de se retrouver après le confinement. On a déjà en tête de mettre en place des dîners privés pour regrouper tous les amateurs de vin dans nos caves et avoir des moments de dégustation sympathiques. Mais en attendant, malheureusement, le seul conseil qui vaille, c'est bien entendu de rester chez soi pour qu'on puisse se retrouver le plus vite possible après tout ça. Évidemment, c'est le meilleur conseil à donner en ce moment. Merci à vous, Édouard Marguin, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez renforcé votre présence sur les réseaux sociaux suite à cette crise? Faites-nous part en commentaire de vos avis et des sujets qui vous intéressent. On en parlera, c'est promis, lors des prochains épisodes. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater de Forbes Business. À très bientôt.